L'aéroport de Keflavik en Islande était un dédale de lumière jaunâtre et d'ombres allongées lorsque Clara est descendue de l'avion avec ses joues brûlant le froid qui l'attendait à l'extérieur. Elle serra l'écharpe en laine contre son cou, ses doigts engourdis par le vent tranchant qui a infiltré les fissures dans les portes automatiques. Ce n'était pas sa première fois sur l'île, mais quelque chose à cette arrivée semblait différent. C'était peut-être l'épuisement après 12 heures de vol, ou peut-être que c'était la femme qui venait de rencontrer 30 000 pieds d'altitude. Vous regardez toujours par la fenêtre comme si vous cherchiez quelque chose, a déclaré une voix douce à côté de lui, tandis que les autres passagers se précipitaient dans le couloir. Clara s'est retournée et a trouvé les yeux verts de l'agent de bord, tellement clairs qu'ils semblaient refléter la glace des glaciers islandais. Ou comme si j'avais peur de perdre. Je n'ai pas peur de perdre, mentit clairement, souriant. J'aime juste voir le monde d'en haut. Le monde d'en haut est magnifique, mais le fond est l'endroit où nous vivons, a répondu la femme, ajustant le chignon blond qui commençait à s'effondrer. Je suis Elin. Elin Jonsdottir. Et vous, en plus d'être un menteur, avez un nom? Clara Harry, un son rauque et inattendu au milieu du buzz du hall. Clara Alves. Brésilien. Et je ne suis pas un menteur, juste, prudent. Prudeusement avec quoi? Elin croisa les bras, son uniforme de la marine s'étendant sur ses larges épaules. Avec la vérité? Avec que peut vous montrer le paradis? Avec des gens qui parlent trop dans les aéroports, a taquiné Clara, mais il n'y avait pas de malveillance dans ses mots, juste une curiosité qu'elle ne pouvait pas déguiser. Elin sourit, un geste lent qui illuminait son visage fatigué. Donc, nous ferions mieux de sortir d'ici avant de commencer à vous dire tous mes secrets. Et c'était comme ça, entre une blague et longtemps trop longtemps, que Clara s'est retrouvée assise sur le siège passager d'une Jeep blanche, coupant la route 41 vers Reykjavik, tandis qu'Elin parlait des aurores boréales comme s'ils étaient de vieux amis. Ils dansent, a déclaré Elin, leurs doigts battant sur le volant. Ce ne sont pas seulement des lumières. Ce sont des histoires. Les personnes âgées pensaient que c'était l'âme des morts jouant dans le ciel. Clara a regardé le profil de la femme, la façon dont la faible lumière du tableau de bord a mis en évidence ses hauts chiens, la cicatrice presque imperceptible au-dessus du sourcil. Croyez-vous cela? Je crois que nous avons besoin de poésie pour survivre, répondit Elin, sans quitter les yeux de la route. Surtout lorsque la vie est faite d'itinéraires et d'horaires et de faux sourires pour les passagers ennuyeux. Pensez-vous que je suis ennuyeux? Maintenant, Elin tourna la tête, et le sourire qui a donné à Clara était si intense qu'il sentit son cœur battre plus vite. Je pense que vous êtes la première personne depuis des mois qui m'a donné envie de enfreindre toutes les règles. L'hôtel où Clara séjourne était près de Porto Velho, un bâtiment en bois foncé bas avec des fenêtres qui reflétaient la mer grise. Elin s'est garé devant, mais n'a pas éteint le moteur. J'habite là-bas, a-t-il montré un appartement au 3e étage, avec un balcon plein de fleurs séchées. Si vous voulez voir les lumières du nord ce soir, faites-le moi savoir. Je connais un endroit. Et si je n'arrête pas? Elin a raccroché la voiture. Le silence qui a suivi n'était rempli que par le son du vent hurlant entre les bâtiments. Je vais donc devoir te chercher, dit-il doucement. Parce que quelque chose me dit que tu as aussi besoin d'un peu de poésie. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a tendu la main et a sonné, pendant une seconde, le dos des doigts d'Elin. Une touche légère, presque accidentelle, mais suffisamment pour les deux de savoir que ce n'était pas la fin. Les jours suivants ont été un mélange de brouillard et de chaleur. Elin s'est exploité dans des endroits qui n'étaient pas dans les guides touristiques, une piscine géotherrienne cachée entre les roches volcaniques, où l'eau chaude a brouillé l'air et les deux étaient silencieux, épaule à l'épaule, regardant la vapeur se dissoudre dans le ciel, un petit café à Hafnarfjörður, où le propriétaire, une dame aux cheveux blancs tressés, a servi des gâteaux à la cannelle et a raconté des histoires sur les elfes et les trolls comme s'ils étaient les nouvelles du journal. Pensez-vous qu'ils existent? Demanda Clara, grignotant le gâteau alors qu'Elin riait, le menton reposant sur sa main. Les elfes? Elin s'arrêta, pensivement. Je pense que nous croyons ce dont vous avez besoin pour ne pas devenir fou. Vous, par exemple. Que croyez-vous? Clara regarda ses propres mains, ses ongles courts et vernis à ongles, le veine bleue sous une peau claire.
Je crois que les gens apparaissent dans nos vies pour une raison. Même si nous ne le comprenons pas à temps. Hélène n'a rien dit, mais son sourire s'adoucit, comme si ces mots avaient allumé quelque chose sur elle. Cette nuit-là, ils sont allés à Ingvellir, le parc national où les plaques tectoniques se rencontrent. Hélène a étendu une couverture sur le sol froid, et les deux gisaient sur le dos, respirant l'air tranchant pendant qu'ils attendaient. Parfois, cela prend, murmura Hélène. Parfois, ils ne viennent pas. Et s'ils ne venaient pas aujourd'hui? Nous revenons donc demain. Clara tourna la tête et trouva le regard d'Hélène, si proche qu'elle pouvait voir les taches d'or dans son iris. Pourquoi tu fais tout pour moi? Hélène a été lent à répondre. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Parce que depuis que tu es sorti de cet avion, je ne peux penser à rien d'autre. C'est alors que le ciel a explosé. Vert. Violet. Rose. Les lumières ont dansé, des bobines de feu froid, réfléchissant à leurs yeux humides. Clara sentit la main d'Hélène la trouver, ses doigts entrelacés comme s'ils étaient la chose la plus naturelle au monde. Poésie, chuchota Hélène. Poésie, répéta Clara, et pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devrait être. Mais la vie, comme l'a dit Hélène, était faite d'itinéraires et d'horaires. Et la sienne, en particulier, était sur le point de changer. 3 jours plus tard, car ils avaient du chocolat chaud dans un bar près du port, Hélène a reçu un appel. Son visage, auparavant détendu, endurci. Elle a répondu, a prononcé quelques mots à Islande, et quand elle a raccroché, ses yeux brillaient d'une manière que Clara ne pouvait pas déchiffrer. Qu'est-ce que c'était? A-t-il demandé, la tasse suspendue dans les airs. Hélène déglutit dur. Ils m'ont offert un poste au siège de la compagnie aérienne. À Oslo. Coordinateur des vols internationaux. Clara sentit le sol ouvert sous ses pieds. C'est incroyable, a-t-il dit, malgré sa gorge sèche. Félicitations. Ce n'est pas incroyable, a déclaré Hélène, battant ses doigts sur la table. C'est de la merde. Parce que je ne veux pas y aller. Vous devez y aller, a insisté Clara, même si chaque mot fait mal. C'est votre carrière. Votre avenir. Et toi? Hélène la regarda, désespérée. N'êtes-vous pas non plus mon avenir? Clara ferma les yeux. Quand il les a ouverts, les larmes coulaient sans autorisation. Je vis au Brésil. J'ai une vie là-bas. Un travail. Une famille. Je sais, murmura Hélène. Je sais tout ça. Mais et si nous essayons? Comment? Je ne sais pas. Hélène passa ses mains dans ses cheveux, frustrée. Nous trouvons un moyen. Vol. Week-end. Quelque chose. Clara secoua lentement la tête. Vous ne pouvez pas, Hélène. Vous savez que vous ne pouvez pas. Hélène se leva si vite que la chaise a été broyée. Pendant un moment, Clara pensait qu'elle partirait, qu'elle la laisserait là, seule avec un refroidissement au chocolat chaud. Mais au lieu de cela, Hélène s'agenouilla à côté de lui, prit ses mains et les serra dures. Écoutez, dit-il, sa voix tremblant. Je ne crois pas à la destination. Je crois au choix. Et je t'ai choisi, Clara. À partir du moment où je vous ai vu dans cet avion, je vous ai choisi. Clara a senti son cœur se briser et se recomposer en même temps. Je t'ai choisi aussi, admit-il doucement. Mais la vie n'est pas seulement ce que nous voulons. Hélène sourit, un sourire triste et beau. Alors nous faisons d'elle ce que nous voulons. Et c'était comme ça, parmi les larmes et les rires étouffés, qu'ils ont commencé à planifier. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas parfait. Mais ce serait le leur. 6 mois plus tard, Clara était de retour à Keflavik, cette fois avec une valise plus grande et un contrat d'emploi à distance dans son sac. Hélène l'attendait à l'extérieur de l'aéroport, enveloppée dans un manteau rouge qui contrastait avec la neige, ses yeux brillant plus que les lumières de Noël qui ont décoré la ville. « Tu es venue, dit Hélène, comme s'il ne le croyait pas. « Je suis venue, répondit Clara, et quand Hélène la tirait dans un câlin, elle sentait la lavande familière et le vent du nord, et savait qu'elle était à la maison. « Et Oslo ?» demanda Clara,
quand ils étaient déjà dans la voiture, chauffant ses mains dans le souffle. J'ai refusé, a déclaré Hélène, simple. Je ne voulais pas coordonner les vols. Je voulais coordonner ma vie. Comme toi. Clara n'a rien dit. Au lieu de cela, il tendit la main et toucha la joue d'Hélène, le geste aussi naturel que respirer. Tu es fou, murmura-t-il. Je sais, rit Hélène, et le son remplit la voiture, chaude et vivante. Mais vous l'aimez. Et Clara sourit, car c'était vrai. Parce que parfois la poésie n'était pas dans l'oraux. Même dans des histoires anciennes, mais dans les petits actes de courage qui ont tout changé. Quand ils sont arrivés à l'appartement, Hélène a ouvert la porte et Clara est entrée, regardant autour de lui comme s'il avait vu l'endroit pour la première fois. Il y avait un vase de fleurs sur la table du salon, un détail qui n'était pas là la dernière fois. Tu as acheté des fleurs, regarda Clara en souriant. Non, répondit Hélène, enlevant son manteau. C'étaient mes co-travailleurs. Un cadeau d'adieu. Clara fronça les sourcils. Adieu ? Hélène a pris une enveloppe sur la table et l'a remise à Clara. À l'intérieur se trouvaient une lettre et 2 billets d'avion. Je n'ai pas refusé Oslo, a-t-il avoué alors que Clara lisait les mots en silence. J'ai demandé un transfert. À Rio de Janeiro. Clara leva les yeux, stupéfait. Toi, quoi ? Vous avez dit que vous ne pouviez pas quitter votre vie au Brésil, a expliqué Hélène, ses doigts jouant avec Clara. J'ai donc décidé que ma vie pouvait être là où tu étais. Clara sentit les larmes revenir, plus fortes cette fois. Mais qu'en est-il de l'Islande ? Et votre famille ? Ma famille comprend, a déclaré Hélène soft. Et l'Islande sera toujours là. Nous revenons. Chaque année. Chaque fois que nous voulons voir les lumières danser. Clara a serré Hélène si fort qu'elle l'a presque renversée. Tu es impossible, murmura-t-il contre tes cheveux. Je sais, répéta Hélène en riant. Mais tu m'aimes quand même. Et Clara n'a pas répondu, car certaines choses n'avaient pas besoin de mots. Certaines choses étaient tout simplement vraies, aussi évidentes et brillantes que l'aube dans le ciel islandais. Ils se sont alors embrassés entre leurs bagages pour se casser et tout l'avenir à venir, et pour la première fois, aucun n'avait peur de perdre. Parce que parfois, lorsque nous nous y attendons le moins, la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin, même qu'elle est déguisée en steak blonde dans un aéroport froid, avec des secrets dans les yeux et de la poésie dans le cœur. Le vent hurla à l'extérieur, battant les fenêtres du petit appartement qu'Hélène avait loué à Reykjavik. Clara, toujours avec les lèvres chaudes du baiser, s'éloigna juste assez pour regarder dans les yeux de l'autre. « Pensez-vous que nous l'obtiendrons » Il a demandé à sa voix bas, comme si l'univers pouvait entendre et décider de jouer avec eux. Hélène sourit, ce sourire qui a toujours fait en évidence oublier les doutes. Elle prit la main du Brésilien, passant son pouce sur ses doigts, comme si elle pouvait lire l'avenir sur les lignes de peau. « Nous l'avons déjà compris, a-t-il déclaré. Le reste n'est que des détails. Clara rit, mais c'était un rire nerveux, ce genre qui naît dans la poitrine et sort tordu. Détails ? Vivre dans différents pays, la distance, les emplois, est-ce que tous ces détails ? Hélène soupira, tirant Clara pour s'asseoir à côté de lui sur le lit toujours foiré. Elle a pris une couverture de laine épaisse, du genre que les grands-parents islandais tissent de normes qui ressemblent à des histoires, et les ont enveloppés tous les deux. Écoutez, dit-il, sa voix ferme maintenant. J'ai passé des années à voler d'un côté à l'autre, de voir les gens se rencontrer et se perdre dans les aéroports. La plupart d'entre eux ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais nous le savons. Nous avons choisi cela. Et le choix est déjà la moitié du chemin. Clara pencha la tête sur l'épaule d'Hélène, sentant son shampoing, quelque chose d'agrumes mélangé à un froid qui collait encore à ses cheveux. Et l'autre moitié ? L'autre moitié n'est pas d'abandonner les mauvais jours. Comme quand vous manquez et je suis à Tokyo, ou quand j'appelle à 3 heures du matin parce que mon vol a été annulé à Moscou et que vous dormez. N'oubliez pas que cela ici, elle a resserré la main de Clara contre sa poitrine, est plus grande que toute Cartouzone. Clara ferma les yeux. Il était facile de le croire maintenant, avec le corps d'Hélène au chaud à côté, le bruit de la pluie fine battant la fenêtre, l'odeur du café qui était encore pendu dans les airs depuis le matin.
Mais qu'en est-il de la réalité à frapper à la porte? Et si nous ne réalisons pas? Murmurer. Hélène tourna le visage de Clara vers lui, la forçant à ouvrir les yeux. Les siens étaient clairs, presque transparents, comme la glace des glaciers. Nous inventons donc une autre façon. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons juste besoin de décider une chose, nous allons dîner à l'extérieur ou faisons-nous ce ragoût d'agneau que ma grand-mère m'a appris. Clara a vraiment ri cette fois, sentant le nœud dans sa gorge s'effondrer. Vous me distrayez. Je vous sauve d'une crise existentielle avec de la nourriture. Cela fonctionne 99% du temps. Et le 1%? Ah, dans ce 1%, nous pleurons vraiment et commençons. Veto directement à partir de l'emballage. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Clara prit une profonde inspiration, regardant par la fenêtre. À l'extérieur, les lumières de la ville s'éclatent, timides devant l'obscurité qui commençait déjà à avaler l'horizon. Quelque part au-delà des nuages, les aurores ont dansé, invisibles pour l'instant, mais présents. Comme eux. Le ragoût d'agneau, a-t-il décidé. Mais j'aide. Hélène embrassa son front, comme si elle a fait taire un pacte. Excellent choix. Parce que je suis terrible dans la coupe de l'oignon et les pleure toujours. Mensonge. Vous pleurez parce que c'est dramatique. C'est possible les deux, rit Hélène, se levant et tirant clairement par la main. Allez. La cuisine nous attend. Et puis, peut-être que nous ne sortons plus pour chasser les aurores? Clara la suivit, sentant le poids des incertitudes se transformer en quelque chose de plus léger, presque comme l'espoir. Parce que peut-être qu'Hélène avait raison. Peut-être que le secret n'était pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir qu'à la fin il y aurait toujours un ragoût chaud en attente, et quelqu'un pour partager la cuillère. La cuisine de la petite maison en bois était un refuge d'arômes et de souvenirs. Les murs, recouverts d'étagères avec des épices dans des pots en verre, brillaient sous la lumière jaune de la lampe en attente. Clara a observé qu'Hélène se déplaçant avec une familiarité que seuls ceux qui cuisinent pour l'amour ont, elle ne médit pas les ingrédients, les a juste sentis. Une poignée de romarin ici, une pincée de poivre noir là-bas, comme si la recette était enregistrée sur ses doigts. Vous avez toujours cuisiné comme ça? Demanda Clara, se lavant les mains dans l'évier tandis qu'Hélène aiguisait le couteau avec des gestes précis. Ma grand-mère a dit que la nourriture est comme l'amour, si vous suivez trop de recettes, vous perdez votre magie, a répondu Hélène, lui donnant un oignon. Mais soyez prudent, hein. Si vous vous coupez le doigt, il ne sert à rien de pleurer de ne pas embrasser pour guérir. Je promets de ne pas saigner sur le ragoût, rit Clara, commençant à peler l'oignon plus soigneusement que nécessaire. L'odeur épicée a rapidement fait brûler les yeux, et elle cligna des yeux rapidement, essayant de se déguiser. Oh, ici, poussa Hélène. Le dramatique. Ce n'est pas un drame, c'est la chimie. Clara a protesté, essuyant son visage avec le dos de sa main. Les gaz libérés de l'oignon qui irritent les yeux, c'est la science. La science que vous pourriez éviter si elle coupe plus vite, répara Hélène, jetant les cubes de viande dans la poêle déjà chaude. Le chiado à l'huile a trouvé le bruit du rire de Clara, et pendant un instant la cuisine semblait l'endroit le plus sûr du monde. Tout en déplaçant la casserole, Hélène a parlé du moment où elle a essayé de faire un gâteau au chocolat pour une fête d'anniversaire à l'entreprise et a fini par utiliser du sel au lieu du sucre. Tout le monde a mangé avec un sourire forcé, a-t-elle avoué en riant. Le lendemain, le patron m'a appelé au bureau et j'ai déjà pensé, c'est à coup sur la résignation. Mais il voulait juste la recette. Il a dit que c'était une saveur innovante. Avez-vous donné la mauvaise recette exprès? Demanda Clara, amusant. C'est clair. Mais je mets un post-it, pour de meilleurs résultats, utilisez du sucre. Hélène a déplacé le ragoût, goûtant un peu au doigt. En parlant d'innovation? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ce sera lorsque vous reviendrez au Brésil? La question est tombée comme une pierre sur le lac calme de cette nuit. Clara tenait la cuillère en bois plus fort, ses doigts se faisant blancs. Pas grand-chose, admit-il doucement. Parfois, cela ressemble à ma vie il y a une photo fanée. Je me souviens des endroits, des gens, mais je n'ai plus envie de leur appartenir. Hélène n'a pas insisté. Au lieu de cela,
Il a pris 2 tasses et a servi un vin rouge qui respirait à la table pendant des heures. Buvez, a-t-elle dit, remettant une tasse à Clara. Parfois, nous n'avons pas besoin de réponse, juste de la compagnie pour attendre qu'ils apparaissent. Clara a accepté le vin, sentant la chaleur du liquide dans la gorge. À l'extérieur, le vent portait bas, comme si les chuchotements étaient des secrets entre les fissures des murs. Elle regarda par la fenêtre, où l'obscurité était si dense qu'elle semblait solide. « Hélin » hésita Clara. « Pensez-vous que nous pouvons, je ne sais pas, vraiment recommencer ? Non seulement changer de place, mais changer à l'intérieur ?» Hélin soutenait les coudes sur le comptoir, ses yeux reflétant la lumière du poêle. « Je pense que nous changeons tout le temps, Claire. La question est de savoir si nous avons le courage de regarder en arrière et de voir que ce n'est plus la même personne. » Elle a pris une gorgée de vin. « Moi, par exemple, je n'ai jamais imaginé que j'allais être ici, cuisiner du ragoût pour un Brésilien que j'ai rencontré dans un avion. Et regardez, c'est la meilleure partie de mon année. » Clara sourit, sentant quelque chose tomber en elle. Ce n'était pas une résolution. Ce n'était pas un plan. C'était juste un soulagement. « Ensuite, nous faisons un accord, a-t-elle proposé. Bien que le ragoût ne soit pas prêt, nous ne pensons pas à demain. Seulement aujourd'hui. Dans l'odeur de cet oignon, ce vin, cette chose folle que nous avons rencontrée. Je le traite, a levé Hélin. Mais avec une condition, demain, nous nous réveillons tôt pour voir le lever du soleil. Ils disent que lorsque l'aube apparaît le matin, c'est un signe de chance. Ou que nous gèlerons à nouveau nos doigts, rit Clara, battant sa tasse sur la sienne. Le ragoût bouillonnait, le vin coulait lisse et à l'extérieur, quelque part au-delà des nuages, les Dorora peuvent déjà commencer leur danse silencieuse. Comme si l'univers, dans sa patience infinie, attendait le bon moment pour se révéler, ainsi qu'eux.